Et on va commencer par une question cliché. Vous savez, 0-0, généralement, est-ce que c'est un bon ou un mauvais 0-0, comme le bon et le mauvais chasseur? Est-ce un bon ou un mauvais 0-0? Habillage à l'américaine, et on y va. Sébastien, c'est un bon ou un mauvais 0-0? Un super 0-0. C'est un super 0-0. Ok, Jérôme? Un très bon 0-0. Un très bon 0-0. Hugo? C'est un bon 0-0. Un bon 0-0, sobre. Laure? Un bon 0-0. Un bon 0-0. Bon, président, il n'y a pas fondamentalement de duel, de super duel. Et vous, c'est un... Bon. Un bon? Ouais. Et pour le téléspectateur ou pour Paris? Oh, bah, C'est quoi la question? Pour le téléspectateur. Non, pour le Bah, plaisir. Oui, pour le... Je pensais pour Paris, moi. Moi, je dis pour Paris. le pari, de toute façon, ils n'étaient pas fondamentalement menacés au classement en faisant 0-0. Ça, pour le classement, on regardera dans quelques minutes. Mais bon, il n'y avait pas péril en la demeure. Mais sur ce match, c'est un super 0-0. Super Sébastien Tarrant. Vous voulez la main, quoi. Non, moi je trouve qu'il y avait tout. Il y avait de l'intensité. Effectivement, il y a eu beaucoup de fautes, mais je trouve pas que c'était des fautes qui mettaient le match en difficulté. Chaque équipe a eu ses périodes. On a cru à un moment que Paris était vraiment totalement bousculé par cette équipe. Après, Paris est revenu. Alors bien sûr, du côté de Bilbao, ça manque de qualité face au but. Ce soir aussi, le PSG. Enfin, il y a eu un super gardien face au PSG. Voilà, tout était spectaculaire pour un 0-0, je trouve. On va aller voir Giovanni Castaldi, je crois qu'il nous attend, je crois qu'il a des choses. Voilà, le fidèle Giovanni Castaldi a visité la cathédrale de San Mamés. Et en général, je me souviens à chaque fois qu'il y a un envoyé spécial, il me parle de San Mamés. Est-ce que vous aussi, là, vous avez pris, pouf, un flip? Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. J'aime cet adjectif pour me qualifier fidèle, ça me fait plaisir. Ah, Mémé. fidèle, la cathédrale, Écoutez, j'ai été déçu moi pas mal de fois sur les stades. On m'avait annoncé le mur jaune de Dortmund, j'avais trouvé ça surcoté. Bref, pas mal de stades. Et honnêtement, depuis St James Park il y a 2 ans, j'ai jamais ressenti ça dans un stade. C'est tout simplement fantastique. Le dernier quart d'heure a été exceptionnel. La cathédrale porte très bien son nom. Chapeau, messieurs les Basques. Par rapport à la Bombonera d'Angers, du SCO d'Angers, c'est comment en intensité? Merci beaucoup. Non, c'était bien. C'était bien. La cathédrale, quand même, parce que la cathédrale, ça renvoie toujours au silence, quand même, globalement. Et on utilise ce terme, effectivement, pour des stades, et j'ai toujours trouvé ça étrange. Ce soir, je fais dans le cliché. Un bon, un mauvais 0-0. La cathédrale San Mamés. Quel sera le troisième cliché? C'est tout l'intérêt de suivre l'émission d'équipe du soir. Super. Très bon. Ouais. Bon et bon. Voilà. Donc, épice froid. Qu'est-ce qu'on peut espérer de... Enfin, quand on dit 0-0, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux d'un 0-0? Ben voilà, c'est le 0-0, j'ai pas de me lever, où je me dis, il pourra toujours se passer un truc, ou même à la fin, tu penses que Bilbao peut l'emporter. T'as même, Tanguy en a parlé, le petit fait d'arbitrage hebdomadaire. Parce que pour moi, s'il n'y a pas pénalty là, il n'y a jamais pénalty. Enfin, c'est absolument incroyable que les 2 mains sur le dos du joueur qui va armer sa frappe dans les 6 mètres. Alors oui, il y a l'action pour le PSG juste derrière, mais elle ne profite pas, donc ça revient tous les jours à la faute, enfin normalement. Donc il y a même le petit fait de jeu dont on peut parler. C'est pas évident de... Enfin, non, c'est pas courant de revenir lorsque... En foot, de revenir à l'avantage, enfin de revenir à la situation analogue. C'est pas courant si l'action Si on arbitre se bien. déroule pendant 3-4 secondes, mais là c'est vraiment une demi-seconde juste après qu'il y a la frappe de Ouais, je crois que c'est Mayolo, Mayolo. avec l'arrêt d'Unai Simon. Donc là clairement c'est clair qu'en plus le geste est vraiment très Il y a visible. occasion qui ne profite pas au PSG. Joe Il y a Neves une allait situation. reprendre le ballon. Non. Même si Mayoulou a tiré, pour moi, il y a faut pas... revenir Voilà, je sur suis la faute. d'accord. Non mais Pas de- ce que vous me dites, oui, je le comprends, tout va bien, c'est en français, c'est intelligible et tout ça, mais en foot, en général, ils reviennent pas. En rugby, en général, ils laissent le temps. si ça même un temps profite très pas. long. Ça peut être un temps très... Au rugby, ça peut être un temps très long, de plusieurs minutes. En plus, oui. Au foot, c'est vrai qu'au-delà de 3-4 secondes, on se dit, bon, souvent, on passe à autre chose. Mais là, c'est dans la seconde d'après. C'est sur le même centre, c'est sur Donc, la même passe. Donc, c'est alors, important. la faute, je ne pense pas qu'ils ne puissent pas l'avoir. Ça me paraît impossible. Donc, je pense que leur justification serait de dire, mais Paris a pu marquer derrière et ils ne l'ont pas fait. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais parce que pour moi, le joueur par exemple, qui subit la faute est une position extraordinaire pour marquer lui. Et la faute, enfin, je sais pas, elle est évidente, la faute. Ah oui, c'est Elle est évident. 2 mains dans le dos, quoi. Mais après, je ne sais même pas s'il y a cette idée d'avantage ou pas. Parce que S'il pense qu'il n'y a pas de faute, il faut changer de métier, alors, par contre. Non, mais parfois, ça Non, mais arrive c'est- qu'il y a oui. une action derrière une faute qui n'a pas été vue par Bien sûr. l'arbitre, et puis avec la VAR, ça revient et ça Je suis signale d'accord. C'est pour ça que une faute. Non, mais Jo, qu'elle est tellement évidente, la faute, que je Ah oui, non, mais cherchais. je comprends pas, ouais. Si Oui, tu oui, demandes c'est à l'arbitre possible. pourquoi il ne revient pas, je me demandais qu'est-ce qui pourrait nous sortir comme excuse ce coup-ci pour dire, mais non, tout va bien. Non. Non, Voilà. Et c'est un fait de jeu important parce qu'il y a 0-0 et que si Paris mène à 0, effectivement, à une demi-heure de la fin, et voilà. Ouais, mais c'était un vrai bon test pour Paris, je trouve. Ouais. Surtout en première mi-temps où Bilbao a fait un pressing énorme.
très très haut. Alors ça explique aussi peut-être le nombre de fautes, parce que c'était pas des agressions, ça a été Non, peut-être non, des non, petites c'est des fautes fautes, dans le pressing, ouais. etc. Mais ça a été intéressant de voir ce PSG évoluer, parce qu'en première mi-temps, ils ont eu du mal. Et en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux. Il y a eu vraiment des grosses occasions. Donc c'était un vrai bon test pour Paris, quoi. Bon test. En fait, Paris ouais. C'était très bien, parce qu'à partir de la 50-60e minute, on s'est dit, bon là, comment Bilbao va réussir à tenir ce 0-0, en fait. Parce qu'il y avait des vagues qui revenaient toutes les 30 secondes sur le but de Nessi. Assez rapidement, au début de la deuxième période, on s'est dit, tiens, hop, ça a changé. Donc c'est pas un match qui va faire douter le PSG, au contraire, c'est un match sur lequel, malgré le score, on peut emmagasiner de la confiance. Le truc que je peux regretter, c'est que certains joueurs ont manqué un petit peu de lucidité dans le dernier geste, la dernière passe, devant le but. Enfin, Barcola, on va en reparler. Voilà, Mayoulou. Ouais. Et Fabien Ruiz aussi, qui est un petit peu en dessous d'habitude, surtout que c'est un joueur qui a pris l'habitude d'être décisif. Là, il ne l'a pas été parce qu'il a manqué un petit peu dans les 30 derniers mètres. On a un débat dans quelques minutes. On fera un arrêt sur image, sur une action. On va vous raconter parce que les images, on s'en fout. On a mieux raconter. Merde. Laure, bon 0-0. Je suis désolé, je vous fais parler. Elle arrive en dernier, la pauvre. Bah oui, je vous fais parler en dernier. Est-ce que vous avez 0-0. 2-3 petits trucs à nous dire encore que nos copains n'ont pas vu? Ouais. Non, pas forcément. En fait, c'est un bon 0-0 parce qu'effectivement, j'ai aimé l'énergie de Bilbao et c'est aussi assez rare de voir le Paris Saint-Germain aussi bousculé avec ce pressing qui a été exercé. C'est vrai qu'on attend des fois un peu plus du Paris Saint-Germain parce qu'avec la qualité technique, on aurait pensé qu'il puisse sortir de ce pressing. Ça n'a pas été le cas. Et puis derrière, en deuxième mi-temps, ils ont un peu réajusté le tir. Une équipe de Bilbao qui a baissé le pied. Mais qui a tenu ce match. Donc pour moi, je trouve que sur l'ensemble du match, c'est un bon 0-0 parce que les deux équipes, finalement, méritaient un point. Ok, c'est un bon 0-0. Pourquoi? Puisque dans l'objectif de se qualifier directement pour le top 8, qui donne directement une qualif pour les huitièmes de finale, notre ami professeur à l'école des ponts de Lyon, Julien Guyon, que je salue, nous a fait juste une petite simulation avec 13 points après 6 journées. Le Paris Saint-Germain a 83% de chances de terminer donc dans le top 8. Ça dépend des adversaires qui arrivent aussi, non? Ce pourcentage, j'imagine. Bah, oui. Je ne sais pas il a qui pris. joue, je me rappelle. Non, mais Ils reçoivent Newcastle. C'est un professeur sérieux qui a pris en compte, on va dire, les dynamiques, tout ça, voilà. Okay. C'est pas moi qui ai. Je vous rappelle que j'ai fait un bac L. Oui, quand on est. Newcastle et qui joue? Newcastle. Ils se déplacent, je ne sais plus où. Mais Newcastle et non, d'abord le Sporting. Voilà, ils vont prochain déplacement, ils vont au Sporting, ils accueillent Newcastle. Voilà, donc Sporting et Newcastle, Sporting au Sporting ils à se qualifient Lisbonne. au prochain match. Voilà. Là, de toute façon, ils sont qualifiés. Avec 13 points, non, on est qualifiés. dans le top 8. Dans le top 8. Top 8, oui. Éventuellement, là, en tout cas, ils ont 83%. Donc, finalement, le port se rapproche pour le Paris Saint-Germain. Et 65e minute. 65e minute, Bradley Barcola. Barre transversale pour Bradley Barcola. Alors, est-ce un manque de réussite puisque l'enclenchement de l'action collectivement est superbe? Barcola continue sa course, frappe la barre transversale, ou un manque de lucidité puisqu'il peut éventuellement la passer à Kvara. Habillage, là encore à l'américaine, constat qui, je l'espère, va être à l'amiable. Sébastien, lucidité ou réussite? Lucidité ou quoi? Manque de réussite ou manque de lucidité? Manque de lucidité. Lucidité. Pas manque de qualité. Ok. Jérôme. Oui. Lucidité. Lucidité, 2 points. Hugo. De lucidité, malgré ses qualités. 3 points. Laure. Lucidité. Lucidité. C'était une évidence. Ouais. Pour vous aussi, le passeur, vous n'étiez pas un buteur, donc vous viviez que par la passe. Non, je sais, je suis tranquille. Je peux le voir sortir les stats. Ça va être gênant. J'ai marqué quand même, monsieur Vénère. J'en ai mis 97-98. Laure va commencer, mes amis, Bien parce sûr. qu'elle a fini en dernier, donc on va dire non, je l'aime pas et tout ça. Si, je l'adore, Laure. Non, lucidité. Je vais lui mettre un rouge, tiens. C'est évident. De la glisser? Oui, c'est évident de la glisser. Déjà, pour moi, il y a deux choses. C'est que déjà, il y a quand bien même il décide de tirer, pour moi, il ne choisit pas le bon tir. Déjà, la première chose. Déjà la frappe. C'est déjà la frappe parce que il essaye, il vise quasiment le gardien. Ça va sur la barre transversale et je pense qu'un ballon au sol côté opposé aurait été opportun. Et puis effectivement, je pense que je suis pas certaine qu'ils prennent l'information avant le tir pour avoir justement il aurait dû avoir cette lucidité de pouvoir la glisser. Mais on va dire que son choix n'était pas bon et il aurait pu en avoir deux autres.
qui aurait pu permettre peut-être au Paris Saint-Germain de prendre les 3 points. 65e minute, l'action est vertigineuse. 9 secondes, ça démarre dans le camp du Paris Saint-Germain. C'est Nuno Mendes qui alerte Barcola, là, qui mange la craie, qui est sur le côté gauche. Barcola remise pour Nuno. Nuno donc remonte. Nuno trouve Ruiz. Ruiz directement pour Doué. Doué voit tout avant tout le monde et la glisse à Barcola. Et là, entre la passe de Nuno Mendes, la première, et Barcola, la barre transversale, ça fait 9 secondes. Ça va à toute allure. Donc c'est quand même un manque de lucidité. C'était là l'esprit de Marlon. Non, mais on parle de défendre. On parle de Barcola ou on parle de toute l'action en général? Non, parce que l'action en général, elle est très lucide. Elle est magnifique. C'est le dernier geste de Barcola, parce que même Barcola, Non, mais sur le début de ces derniers gestes-là, il est très lucide parce que son contrôle est très réussi. Il arrive à passer devant le défenseur, donc sa conduite est exceptionnelle. Mais c'est dans son choix de frappe, comme disait Laure, qu'en fait, moi je ne comprends pas pourquoi il force sa frappe, pourquoi il met autant de puissance. Il est face au gardien, et quand on est face au gardien, il faut placer. Voilà, tous les grands attaquants le disent. Et lui, il met de la force parce qu'il est en train peut-être de douter, parce qu'il sait que face au but, c'est pas sa première qualité. Donc il met de la force, peut-être pour se rassurer. Et en fait, ça va sur la barre, parce qu'il s'enlève des chances en fait en mettant autant de force dans un tir qui n'en nécessitait pas autant. Et puis avec l'envergure du gardien, parce qu'en plus il la met en l'air. Le gardien, quand même, il est assez grand. Il a fait un très très bon match, 4 arrêts décisifs. L'ami Unai Simon. Ça vous fait plaisir, ça, quand vous entendez des chroniqueurs dire non, arrêtez avec les frappes de mule comme ça, placez. Non, mais c'est souvent, souvent quand il y a un but tout en finesse, un but non, mais c'est placé. même pas que de la finesse. Je trouve que Dembélé a progressé devant le but, notamment en cherchant des zones pour il a arrêté de gêner le gardien. mettre des mines. Ouais. Voilà, frapper n'importe où, c'est chercher. On voit ce soir le but de Rodrigo avec Madrid. Il est face au gardien, il cherche une zone croisée avec. En plus, on voit là sur le ralenti, c'est plus avec l'intérieur du pied. Donc oui, en plus ce qui est gênant avec Barcola sur cette action-là notamment, mais ça arrive assez souvent, c'est qu'il a une telle vitesse, telle rapidité que comme il fait son contrôle, ça lui laisse un temps de fou devant le but parce que je crois que c'est Berbiche. Ouais, c'est lui. Berchiche, non. Berchiche. J'ai fait une Olivier Rouillet. Berchiche. Et il le laisse à 4-5 mètres, donc il a le temps en plus. Ouais. Il a le temps de regarder ce qui se passe autour de lui, et puis de suite il va enchaîner. Donc je trouve qu'il fait à la fois pas le bon geste, et puis à la fois il ne s'informe pas à côté de lui s'il y a quelqu'un. On va voir Giovanni. Les impressions vues du stade, peut-être pas vues à la télé, est-ce que vous avez vu de Barcola? Généralement, vous êtes un expert pour ça, genre tête basse, il a plongé, trucs comme ça, enfin, tempête sous un crâne. C'est sa qualité première sur le terrain, vraiment. À Giovanni. À Giovanni joue, tête basse et il fonce. C'est la Sainte Joe. Joe oui, non, moi je trouve que clairement là c'est de la confiance. Je crois que j'ai reconnu la voix d'Hugo, il expliquait là, c'est vraiment, il est en plein doute sur le dernier geste. Moi ce que j'ai ressenti direct, c'est que je me suis dit si c'est Doué ou Kvara, en fait c'est ficelle parce qu'eux ils savent ralentir le temps sur ces moments-là, choisir les bonnes zones comme l'expliquait Johan. Donc voilà, c'est clairement un attaquant qui doute devant le but et c'est extrêmement frustrant parce qu'indépendamment de ça, il a plutôt fait un match intéressant. Barcola, il s'est montré disponible. Le pas vu à la télé, Mémé, j'ai un truc pour vous. Vous êtes passé vite sur le penalty de João Neves. Luis Enrique ne parle jamais de l'arbitrage, mais là, il a pété un plomb auprès du 4e arbitre, alors que les joueurs, eux, n'ont pas contesté. Mais lui, il estimait qu'il y avait faute et il s'est énervé. C'est assez rare pour le souligner. Ouais, il est fatigué. C'est comme ça. Quand il s'énerve, c'est qu'il est fatigué. C'est la fin, Sébastien, je vous ai donné la parole l'an dernier. Et quand vous faisait le petit tour de table, vous me parlez de Barcola. Non, je ne sais plus le qualificatif. Il a dit manque de qualité. Oui, manque de qualité. La balance. Merci. Non, mais ça veut dire qu'il y a un plafond de verre, il y a un truc comme ça. Hugo l'a bien senti. Expliquez-nous. Ni ça ne me vexe, ni ça ne me blesse. Mais vous êtes heureux, là. Je confirme. C'est-à-dire qu'il a eu des bonnes périodes et il a des bonnes périodes où il est capable de mettre 15 buts en 2 mois, j'exagère à peine. Et après, il a des trous, il n'en marque pas un pendant 3 mois et demi. Donc, on peut s'interroger quand même sur la qualité, parce qu'il joue. Non, mais là, c'est la régularité. Non, mais si tu laisse-moi finir, mon lapin. Laisse-moi finir et après tu me. Parce que là, j'ai pas commencé. Tu dis 15 buts en 2 mois. Tu as forcément de la qualité. Quand tu joues au Paris Saint-Germain, a priori, tu as pas mal d'occasions, notamment en Ligue 1. Et on est en train de parler d'un joueur qui est titulaire ou 12e homme d'une équipe qui est championne d'Europe. Dans ces équipes-là, dans les 5 meilleures équipes européennes, les gars, ils mettent beaucoup de buts. Là, il en a mis 0 en Ligue des Champions depuis le début de la saison, 0 sur 5. Et à un moment, ça s'explique. Et je trouve qu'il manque de qualité devant le but par rapport à ce qu'on attend
d'un joueur, d'un Top Gun. Et moi, je le mets dans cette catégorie-là. Il est titulaire au Paris Saint-Germain. Donc, je pense effectivement. Mais excusez-moi, mais on se rejoint. Bah C'est-à-dire que dans son choix et dans son manque de lucidité, c'est aussi un manque de qualité. C'est tout. Pour l'instant, Et je vois pas en quoi c'est Oui, des qualités devant le but, ça c'est vrai. Qualité devant le but. Je parle de qualité. Bah évidemment. c'est pas évident, tu l'avais On pas parle du geste. On n'est pas en train de dire qu'il n'est pas capable d'éliminer. Bah oui, il est capable d'éliminer. Mais enfin, heureusement qu'il a des qualités pour jouer au PSG quand même. Mais devant le but, j'ai des doutes. Quand même. Voilà, vous voyez, il faut le laisser parler. Non, mais Hugo, il a un problème d'écoute. Et à l'école, déjà, c'était comme ça. Mais, et Seb, il a un problème de synthèse, parce qu'il lui faut 3 minutes pour faire passer son idée. Bah, elles sont un peu plus riches que les tiennes, c'est pour ça. Chaque fois que je vois Barcola. C'est l'équipe du Gros Boulard. Bonsoir.